Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver en direct jusqu'à 19h50 avec le 5 sur 5 de Maxime Switek et à mes côtés Patrick. Bonsoir cher Patrick. Bonsoir Anne-Elisabeth. Coronavirus qui a aussi bousculé le droit du travail, Maxime. Oui, ça concerne potentiellement tous les salariés en France. Le gouvernement a légiféré par ordonnance cette semaine pour aller vite et notamment celle-ci d'ordonnance. Regardez, prise il y a 2 jours, très importante. Il est question des congés des salariés, de la durée du temps de travail. On va commencer par les congés. Un employeur va d'une certaine manière pouvoir prendre la main sur votre agenda des mois qui viennent. Notre reporter Tancrède Bonora a interrogé Maître Langlais. Elle est avocate à Paris et spécialisée dans le droit du travail. Est-ce qu'un employeur peut imposer ou reporter des congés payés à un salarié? Les congés payés qui ont été déjà posés ou qui vont être posés, l'employeur peut demander un report ou d'imposer de prendre des jours de congé dans une limite de 6 jours ouvrables. Donc sur les congés payés, c'est dans le cadre d'une concertation, soit au niveau de la branche, soit au niveau de l'entreprise. Les RTT, ça ne va plus passer par un accord d'entreprise ou un accord de branche. Et là, l'employeur va pouvoir, de lui-même, sur une décision finalement un peu arbitraire, imposer aux salariés soit de les différer, soit de les prendre et de les poser en amont sur des dates qui n'étaient à l'origine pas prévues par les salariés. Précision importante pour les congés payés, l'ordonnance court jusqu'au 31 décembre prochain, jusqu'à la fin de l'année. Un employeur pourra donc imposer ou déplacer jusqu'à 6 jours de congé. L'autre point important de cette ordonnance prise cette semaine concerne la durée du temps de travail. Dans les entreprises de l'énergie, des télécoms, des transports, toutes les entreprises qui relèvent de ce qu'on appelle la sécurité de la nation et de la continuité de l'activité économique. Là, un employeur pourra demander à un salarié de travailler jusqu'à 60 heures par semaine. Est-ce qu'un salarié peut refuser de travailler 60 heures par semaine si l'employeur lui demande? L'augmentation de la durée du travail telle qu'elle a été décidée peut passer jusqu'à 60 heures, mais le salarié ne pourra pas refuser si c'est 60 heures sur 1 ou 2 semaines. S'il refuse, là, on est dans un cadre d'insubordination fautive. Les 60 heures par semaine sur 1 ou 2 semaines ne peuvent pas être refusées. En revanche, sur plus longtemps, ce sera refusé parce que ce sera une distorsion du cycle de 12 semaines dans lequel vont s'inscrire les heures supplémentaires au-delà des durées d'ailleurs classiques habituelles. Voilà, 60 heures par semaine mais sur une courte période. Alors évidemment, les syndicats sont montés au créneau. Force ouvrière, par exemple, dénonce une hérésie. Les syndicats qui avaient rendez-vous pour une téléconférence avec Emmanuel Macron ce matin. Mais la ministre du Travail assume en employant, elle aussi, vous allez l'entendre, un discours martial. Et ça n'est pas la dérégulation du Code du travail en général. On parle là de quelques semaines de confinement, de crise sanitaire, où il faut absolument que les soignants puissent avoir les médicaments et les équipements, que les Français puissent avoir de quoi se nourrir, avoir l'électricité, avoir les besoins de première nécessité dans tous les domaines. Si dans les semaines qui viennent, pour quelques semaines, il faut travailler plus, évidemment en rémunérant plus, eh bien je pense qu'il faut pouvoir le faire et c'est aussi une manière de contribuer à tout l'effort de la nation.